Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série L'épreuve inouïe de la vérité. Ce que l'islam dit de la pédophilie. Nous devons d'abord savoir que le croyant se réfère toujours au commandement de son Créateur. Dieu dans le Coran, dans la sourate La Table, dit que ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a révélé sont de véritables négateurs, ils sont des injustes et ils sont des pervers. Et Dieu dit aussi, mais qui donc est meilleur juge que Dieu pour un peuple qui a foi en lui? Nous trouvons aussi cette même condamnation par Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu, où Jésus dit, en rapportant les paroles d'Ésaïe, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est bien éloigné de moi. Hypocrite, c'est en vain qu'ils me rendent un culte. Ils enseignent des préceptes qui ne sont que des commandements humains. Mais vous, vous avez anéanti la parole de Dieu. » Nous allons donc nous référer aux paroles de Dieu le Très-Haut dans son livre qui dit, dans la sourate La répudiation, « La période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois. Pour plus de sûreté, il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. » Puis, nous lisons aussi dans la sourate Les femmes, au verset 6, nous lisons aussi dans la sourate numéro 33 que Dieu dit « Ô les croyants, quand vous vous mariez avec des croyantes, qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, il ne leur incombe pas alors d'attendre en votre faveur un temps d'attente, et accordez-leur quelques biens, et congédiez-les d'un joli congé. » Donc, nous comprenons ici que dans le verset précédent, les jeunes filles qui n'ont pas encore atteint la puberté doivent aussi observer une période de 3 lunes avant de se marier une nouvelle fois, ce qui explique qu'il est donc permis de se marier et d'avoir des relations sexuelles avec une jeune fille qui n'est pas encore pubère. Cependant, nous devons regarder cela en regard d'abord de l'exemple du prophète qui a marié Aïcha à 7 ans, d'après les textes que nous avons, mais celle-ci est restée dans la maison de son père pendant 2 ans, et seulement à 9 ans, 2 ans plus tard, le prophète a donc eu des relations sexuelles avec son épouse qui a habité avec lui. Également, nous devons comprendre ces versets en regard d'un autre verset du Coran dans la sourate Les femmes, où Dieu dit « Mettez à l'épreuve le degré de maturité des orphelins jusqu'à l'âge de la puberté. Et si vous constatez qu'ils ont acquis un bon jugement, remettez-leur leur héritage. » Donc nous voyons aussi dans ce verset que Dieu ordonne de remettre l'héritage à l'orphelin lorsqu'il aura atteint l'âge de la puberté et qu'il sera en mesure de pouvoir gérer son bien. C'est ainsi que les 4 imams sunnites, Abu Hanifa, imam Malik Shafi'i et imam Ahmad Hanbal, ainsi que l'imam al-Nabawi, ont tous spécifié que le mariage peut être consommé lorsque la fille est capable d'avoir des relations sexuelles
ce qui varie d'une fille à une autre, donc aucune limite d'âge ne peut être déterminée. Cela est le correct avis, qui est corrobé d'ailleurs par une parole de Abu Daoud qui a dit Aïcha avait atteint la maturité physique. Sahih Muslim, numéro 9, hadith 206. Les grands oulémas d'Arabie saoudite ont déclaré aussi que le prophète n'a pas épousé plusieurs femmes pour assouvir ses désirs sexuels, car toutes ses épouses, excepté Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, étaient déjà mariées. Aïcha était donc la seule jeune vierge. Par conséquent, si le messager d'Allah était sous l'emprise de ses passions sexuelles qui le poussaient à se remarier, il aurait dû épouser des filles jeunes et vierges pour assouvir ses désirs sexuels. Et nous savons bien que tout cela lui était tout à fait possible. Après l'émigration à Médine, les conquêtes islamiques ont eu lieu et l'État islamique était solidement établi. De plus, les musulmans sont devenus nombreux et leur force était considérable. Alors toutes les grandes familles désiraient que le prophète épousât l'une de leurs filles vierges. Mais lui n'a pas agi de la sorte, car son remariage était toujours poussé par des circonstances bien déterminées, par des objectifs nobles et sublimes, connus par tous, par ceux qui ont pris connaissance des circonstances de son mariage avec chacune d'elles. De même, si le prophète était jouisseur, on aurait connu ce comportement de lui dans sa jeunesse, en possession de sa pleine force physique et sexuelle, alors qu'il n'avait qu'une seule femme, Khadija bin Khuwaylid. Allah soit satisfait d'elle, d'autant qu'elle était plus âgée que lui. Dans le même sens, on n'a jamais rapporté que le messager d'Allah était injuste à l'égard de ces femmes et surtout à propos du partage dans la gîte conjugale entre elles. Alors que ces dernières étaient différentes dans leur âge comme dans leur beauté, en fait, tout ce qu'on a connu de lui, c'est la noblesse du caractère, la chasteté totale, l'honnêteté exemplaire, l'intégrité morale parfaite et la préservation absolue de son sexe, aussi bien dans sa jeunesse que pendant sa vieillesse. Tout cela indique sans aucune équivoque qu'il était d'une probité et d'une pureté morale irréprochable et d'une droiture complète dans tous ses actes. Il avait donc une excellente réputation parmi ses ennemis et Allah est le garant du succès. Paix et bénédiction d'Allah sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons. Telles sont les preuves inouïes de la vérité. Merci pour votre aimable attention.